Bienvenue dans le chapitre 5. Nous allons présenter les bases, l'espace de travail, le menu ainsi que les différents panneaux que comporte notre outil de travail. Alors, bienvenue dans l'outil InShot. Donc ici, ça va déjà présenter tout cela. Donc maintenant, nous voulons faire un montage. Donc on ira dans vidéo. Alors, quand il est sur vidéo, automatiquement, ça nous demande si c'est un nouveau fichier qu'on veut ou bien on veut modifier les fichiers existants. Donc, nous, on va choisir un nouveau fichier. Et là, ça nous renvoie directement dans nos fichiers qu'on a sur notre téléphone. Il y a trois parties que vous devez savoir. Ici, c'est les vidéos, ici, c'est photos et ici, c'est tout. Donc, ça va mélanger photo, vidéo ensemble. Ensuite aussi, vous voulez faire le montage à partir des vidéos, donc c'est à vous de choisir votre vidéo parmi les vidéos que vous avez déjà sur votre téléphone, ou carrément vous pouvez partir à partir de 0, vous mettez cliquez sur vide. Quand vous cliquez sur vide, ça va choisir juste l'espace de travail pour vous et il n'y aura rien. Maintenant, si vous voulez créer sur la partie des photos, vous allez cliquer sur photo et là vous allez choisir la photo que vous décidez d'utiliser pour pouvoir faire votre montage vidéo. L'autre chose, c'est que vous pouvez aussi aller dans matériel ici, voilà. Et dans matériel ici, vous avez des outils, des éléments que vous pouvez utiliser dans le montage de votre vidéo. Vous voyez, des éléments qui concernent l'arrière. Voilà, il y a plusieurs outils que l'on peut utiliser pour le montage vidéo que vous pouvez juste télécharger et puis insérer dans votre montage. Si c'est les éléments d'arrière, vous avez ça à ce niveau. Et là, vous pouvez utiliser ces éléments d'arrière. Vous voyez, par exemple, si c'est vidéo YouTube que vous faites souvent, vous voyez souvent quand vous suivez des vidéos sur YouTube, on vous demande de vous abonner à leur chaîne et puis il y a ce logo là qui s'affiche. Voilà, je vais choisir ça puis je vais jouer, vous allez voir. Vous voyez, liker, voilà, c'est comme ça se présente. Vous voyez, et le clic vient juste pour pouvoir cliquer dessus. Donc bref, c'est un peu ça. Donc je vais faire autour. Dans transition, vous avez les éléments qui concernent la transition. Vous voyez, nous avons plusieurs éléments aussi qui concernent la transition. Nous avons atmosphère à ce niveau. Et là aussi, nous avons les éléments qui concernent les atmosphères. Donc, voilà, en montage vidéo, il faut être vraiment créatif. Il faut avoir l'esprit créatif pour pouvoir y arriver. Maintenant, dans fond, vous avez également des fonds que vous pouvez importer, utiliser lors de votre montage. Voilà. On ira dans sociaux. Voilà, vous avez également des éléments pour la version sociaux. Voilà, que ce soit les icônes pour demander aux gens de s'abonner, d'aimer votre vidéo, etc. Maintenant, écran vert. Voilà, des écrans verts qui sont proposés, que vous pouvez utiliser pour vos montages vidéo. Donc, InShot, c'est un outil très puissant dans T-Vid. Voilà ce que T-Vid propose. Les images sont également disponibles que vous pouvez utiliser pour pouvoir travailler également. Faites avec InShot, voilà. Et bien, dans Faites avec InShot, ça concerne les motifs, les éléments de montage vidéo que vous pouvez utiliser concernant les différents fêtes. Il y a fête des mères, la Saint-Valentin, fête de l'an, etc. Il y a plusieurs fêtes que vous pouvez utiliser ces motifs là pour ces différents fêtes. Donc c'est pour vous aider en fait pour vite aller aller rapidement. Alors ce sont les différents matériels disponibles dans InShot. Donc on va faire retour. Alors ici je suis déjà dans l'espace de travail ici. Donc ici nous avons l'onglet aide. Vous voyez, c'est la partie où je vous ai parlé des facs, des questions-réponses. Alors ici, c'est l'onglet qui permet de sauvegarder, d'enregistrer votre vidéo que vous avez montée. Voilà, quand vous cliquez dessus, vous voyez la question sauvegarder pour enregistrer. Ici, c'est la résolution. Et comme résolution, on a déjà parlé de résolution. Il dit que la résolution minimum que vous devez utiliser, c'est 720p. Vous voyez. Mais si vous voulez une résolution HD beaucoup plus, vous allez prendre 1080p ou bien 2K ou bien 4K. Donc ça dépend. Vous pouvez aller au-delà de cela. Et images par seconde, je l'ai déjà expliqué. Également le format de votre vidéo. Voilà. Il y a le format MP4 et le format GIF. C'est à vous de choisir ce format. Maintenant, c'est une vidéo YouTube, LinkedIn et
de YouTube, TikTok, c'est les formats MP4. Et ici, ça vous donne la taille approximative de votre vidéo que vous voulez sauvegarder. Descendons en bas, ça c'est l'élément arrière, c'est-à-dire de retour en arrière. Et ici, c'est l'élément avant. Allez sur la page. Allez sur l'élément suivant en fait. Ici, ce côté, c'est la plein écran. C'est l'option qui nous permet de renvoyer, de mettre l'espace de travail en plein écran de notre téléphone. Ici, c'est le menu. Donc, nous avons les différents panneaux qui sont ici. Donc, je vais vous expliquer tous ces panneaux-là, ce que vous pouvez faire avec ces différents panneaux. Nous allons voir cela dans le chapitre à venir. Alors ici, ça permet d'ajouter d'autres éléments, que ce soit vidéo, photo. Voilà, quand on clique dessus. Voilà, quand on clique dessus, ça demande si vous voulez un élément vide, bien photo, vidéo. Donc ça veut dire cliquer sur ce que vous voulez et importer. Au milieu ici, c'est le bouton allumer, arrêter. Vous voyez, allumer, arrêter votre montage. Voyez, quand j'ai allumé, voilà, ça évolue à ce niveau. Et pour finir, lorsque vous rentrez dans votre espace de travail, premièrement, il y a l'icône InShot qui s'affiche. Je vais changer le fond. Rapidement, vous allez bien voir de quoi je parle. Je vais mettre le fond en noir. Là, noir, désolé, noir. Voilà. Vous voyez ici, il y a la marque InShot. Donc, ce n'est pas bien pour votre vidéo, c'est pas bien. Tout le monde saura que vous avez utilisé un tel outil pour pouvoir faire votre travail. Il faut cacher aussi ce type de choses et utiliser vos propres marques, c'est très important. Donc pour le faire, vous allez cliquer sur la croix et là je vais vous demander de passer à la version pro. Non, n'utilisez pas la version pro. Là, si vous utilisez la version pro, ça va vous demander d'acheter l'outil, l'application en fait. Mais nous on va utiliser suppression gratuite, donc on va cliquer dessus. Et bien ne vous inquiétez pas, si vous avez la connexion allumée, soyez-en sûr. InShot va profiter pour pouvoir vous défiler juste une publicité, et puis après la fin de la publicité, vous allez juste cliquer sur quitter, et puis et ça va passer. Maintenant, si vous n'avez pas la connexion allumée, aucune publication, aucune publicité ne vous sera affichée en fait. Et puis ça va se supprimer automatiquement. Donc c'est une astuce très importante. N'oubliez pas, il faut toujours veiller à chaque fois. Lorsque vous voulez faire un montage, veillez à cela pour ne pas importer votre vidéo avec la marque de InShot. On va cliquer ici pour quitter la publicité. Ensuite, on va attendre, la croix va apparaître et puis on va cliquer dessus. Voilà la croix ici. Et là, c'est bon. Vous voyez. Et ici, vous pouvez remarquer que je n'ai plus la marque InShot. C'est très important. Contrairement à d'autres logiciels, d'autres outils de montage vidéo où on vous exige forcément que le marque soit imprimé sur vos différentes vidéos, ce qui n'est pas professionnel bien évidemment. Ici maintenant, vous-même, vous pouvez insérer votre propre marque sur vos vidéos. Et là, on sait que cette vidéo est de telle marque pour telle marque en fait. Et bien, c'est tout pour ce chapitre. Je vous dis merci. Portez-vous bien. On se voit dans le chapitre suivant. À plus.